Le goût du kimchi, paru chez Sarbacane en 2017, est une œuvre coréenne en un volume unique de l'auteur Yeon Sik-hong, à qui l'on doit un autre livre, paru lui chez Ego Comics, Histoire d'un couple. D'ailleurs, l'œuvre qui nous occupe aujourd'hui est en réalité une suite à Histoire d'un couple, mais il n'est absolument pas nécessaire de l'avoir lu au préalable, les deux travaux étant suffisamment indépendants l'un de l'autre pour ne pas gêner la compréhension du propos. Cette œuvre imposante de 360 pages nous propose de suivre la vie de Madang, que l'on devine être en fait l'auteur lui-même, ainsi que sa femme et leur nouveau-né. Celui-ci est d'ailleurs le déclencheur de toute l'histoire, car sa venue au monde pousse les deux parents à chercher un nouveau logement. Ils finiront par trouver une petite maison très humble en pleine campagne et décideront de s'y installer. Commence alors l'illustration du train-train quotidien de la petite famille, avec un accent mis sur l'importance de la cuisine et du jardinage, ceux-ci semblant être intimement liés dans la culture coréenne. On y retrouve donc l'amour de l'auteur pour la nature et les choses simples, telles que des balades au grand air, la réparation d'un poulailler ou encore des conversations anodines avec les voisins, le tout étant en opposition aux problèmes liés à la vie citadine, ce qui était déjà un thème majeur dans Histoire d'un couple. Mais ici, des thématiques supplémentaires viendront vite se greffer au propos de départ, au travers des parents de Madang, résidant en ville. En effet, avec un père alcoolique et une mère vieillissante et malade, notre protagoniste va graduellement prendre conscience des choix qu'il va devoir faire, étant à présent lui-même parent. Vivre à la campagne est-il une bonne chose pour l'éducation et l'épanouissement de son fils? Quel héritage souhaite-t-il lui transmettre? Quels souvenirs va-t-il lui laisser? Ainsi va alors s'établir un parallèle générationnel entre le jeune couple et les parents de Madang, en fin de vie et assez misérables dans leur minuscule appartement en sous-sol. Au-delà de ça, Madang va également être tiraillé entre son devoir de fils face à sa mère malade et son désir de protéger son monde, c'est-à-dire ne pas voir les problèmes de ses parents venir polluer la vie beaucoup plus paisible de sa petite famille. À la fois thème récurrent et outil narratif, la nourriture et surtout sa préparation sont ici essentielles. Madang, fin gourmet passionné, va se replonger à maintes reprises dans son enfance au travers de souvenirs souvent liés à l'art culinaire de sa mère, alors beaucoup plus jeune et en bonne santé. Cette œuvre ne sera pas ainsi sans rappeler au lecteur averti un certain Taniguchi et son gourmet solitaire, même si ici le côté contemplatif est plutôt absent. On pourra également penser à Fumio Kuno et son œuvre Pour Sanpei, pour ce qui est de la transmission d'un savoir-faire familial. Notre personnage principal va ainsi évoquer ici et là aussi bien de bons comme de mauvais moments de sa vie passée, comme par exemple l'élaboration méticuleuse du fameux kimchi, préparation de légumes fermentés et piquants, accompagnant souvent les plats coréens. Il flottera donc sur l'œuvre un parfum de nostalgie et de souvenirs d'enfance, mais également l'idée de l'importance de manger sainement pour préserver une bonne santé aussi longtemps que faire se peut. Au rayon du style graphique, on notera cette particularité intéressante, le fait que tous les personnages ont des traits animaliers et non pas humains, une façon peut-être pour l'auteur de mettre un peu de distance par rapport à sa propre vie, mais aussi, qui sait, une opportunité pour le lecteur de pouvoir s'identifier plus facilement, les personnages proposant ainsi un caractère abstrait. Le tout se présente sous une plume tout en rondeur et en courbe, ce qui est bienvenu pour contrebalancer certains moments sombres de l'histoire tout en servant les quelques scénettes humoristiques et autres gags qui parsèment l'œuvre. Au travers de son goût du kimchi, l'auteur nous propose ainsi un conte autobiographique très humain et universel grâce à ses thèmes comme ceux de la famille, des parents ou encore de la vieillesse. Malgré les spécificités culturelles et culinaires qui y sont dépeintes, le lecteur occidental n'aura aucune difficulté à se sentir concerné et très probablement à être touché par cette histoire, certes simple, mais certainement pas simpliste.